Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette méditation du vendredi. Nous avons depuis le début de ce temps de journée prière, pris le temps de décrire, de développer les différents axes, différents points cardinaux de la mission de notre Église ici à ELM. Et dans ce cadre-là, d'accueillir, de restaurer, d'équiper et d'envoyer. Et c'est ce dernier point que nous allons voir aujourd'hui dans notre méditation. Lorsqu'on parle d'envoyer, je pense tout de suite à ce moment où Jésus, avant de quitter cette terre, a envoyé ses disciples avec une mission. Et lorsqu'on lit ce texte, notamment dans Matthieu, au chapitre 28 et au verset 18 à 20, on va décrire et commencer avec cette lecture, cette mission, cette grande mission, cette grande commission, ça dépend comment certains l'écrivent, mais en tout cas, on la lit ensemble. Jésus s'approcha et leur dit : « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ils venaient de vivre des moments forts pendant 3 ans, et là, Jésus allait les laisser avec cet envoi, cette mission d'aller. Et lorsque on est envoyé en mission, on est dans un cadre, celui de transmettre un message. Jésus était lui-même venu transmettre, à vivre, incarner l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et il demande à ses disciples de continuer ce chemin-là à travers leur vie. Alors, déjà, la première chose qu'on doit réaliser, c'est que nous avons chacun d'entre nous une mission que Dieu nous a donnée. Peut-être on a une mission de façon générale qui est celle de faire connaître Christ autour de nous, de le vivre, Christ, et de le manifester dans notre vie quotidienne, mais aussi de pouvoir réaliser que peut-être ma façon de le vivre va être particulière. Et c'est pour ça qu'on a besoin de réaliser que nous avons une mission, que notre vie chrétienne n'est pas juste d'attendre que la fin arrive, mais que sur cette terre, nous avons chacun d'entre nous l'occasion de mettre en exercice tout ce que Dieu nous a donné, tout ce dont on a été équipé pour pouvoir être un messager de ce qu'il a fait et ce qu'il est pour nous. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul nous parle de fait que nous sommes des ambassadeurs. Jésus dira à ses disciples : vous allez être mes témoins. Et tout cela, ça nous montre que nous allons devenir acteurs. Et peut-être pour chacun d'entre nous, on va dire : mais moi, j'ai pas exactement je suis pas pareil que l'autre. Ça peut prendre des formes différentes. Et c'est pour ça que c'est important de réaliser que ma mission va être peut-être spécifique pour chacun d'entre nous. Ça va se passer. Alors peut-être on parle effectivement d'un appel au loin, mais aussi peut-être d'avoir un appel auprès, c'est-à-dire dans ma vie quotidienne. Peut-être pour certains d'entre nous, notre appel, c'est là où je suis. C'est dans mon travail au quotidien que je vais pouvoir manifester. C'est peut-être même le fruit de mon travail que de manifester Christ. C'est peut-être aussi dans ma vie familiale, dans mes relations, dans mes amitiés, que là, la mission est tout simplement de pouvoir être un chrétien, un croyant au milieu, afin de pouvoir transmettre cet amour, cette joie, cette paix que Dieu nous communique. Tout ça pour nous montrer que ça prend diverses formes et que chacun d'entre nous sommes en marche. C'est d'ailleurs ce que veut dire envoyer, c'est-à-dire en marchant, en allant, en parcourant. Nous sommes en train de mettre, d'appliquer, de transmettre, d'être une lumière dans ce monde qui a tellement besoin de lui. Je dois réaliser que ça se passe là où je suis. Vous êtes les disciples de Jésus. Nous sommes la lumière du monde. C'est ce que on disait tout à l'heure, être ambassadeur, être témoin, etc. Tout nous montre que c'est là où ça commence avec nous. On aime bien dire dans notre Église que nous préparons pour le lundi. Ça veut dire que la vie de l'Église se résume en rien à juste être là le dimanche matin pour vivre un culte. Non, c'est le lundi qui compte. C'est d'être prêt et équipé pour ces moments-là. Et c'est pour ça que, à travers les enseignements, à travers tout ce qu'on peut apporter, on veut vous préparer, on veut être prêt pour les moments de notre vie quotidienne. C'est pour ça qu'on parle du lundi, moment souvent on reprend le travail ou la vie familiale, le quotidien. Donc c'est important de pouvoir réaliser peut-être aujourd'hui à quoi ça ressemble pour moi. Est-ce que je vis pleinement ma mission dans mon quotidien ? Et si ce n'est pas le cas, comment je peux le vivre ?
peut-être d'une façon différente. Peut-être que ça ne changera pas énormément de choses dans la façon dont vous le vivez, dans l'immédiat, concrètement, mais dans votre pensée, dans vos prières, dans votre façon de le vivre, d'être disponible pour dire « Seigneur, moi je veux être un serviteur, je veux être un envoyé de toi dans mon travail, dans ma famille, dans mes relations, dans mon quotidien, dans mes loisirs, partout où tu m'amènes à être. » Être envoyé, c'est pas toujours facile, parce que ça veut dire qu'on sort de notre confort. Et c'est sûr que d'être le dimanche matin à l'église, de chanter, de louer Dieu, d'écouter un message pertinent, on peut se sentir vraiment à la maison et se sentir bien. Jésus a dit à ses disciples, alors que peut-être ils se sentaient bien du fait que Jésus était enfin ressuscité, avait incarné, vécu tout ce qu'il devait faire, de telle façon à ce que, il dit non, maintenant moi je m'en vais, c'est vous qui allez continuer. Être envoyé, c'est se mettre dans une situation souvent inconfortable. Mais Jésus leur a donné au moins deux choses, deux promesses dans ce qu'on a lu, qui va leur permettre de pouvoir aller avec beaucoup plus de sérénité. Et c'est ce que j'aimerais vous laisser notamment dans cette méditation. La première chose, c'est de savoir que Dieu est avec nous. Il a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». À d'autres moments, et il leur a parlé de ça parce que juste avant ça, il leur a dit qu'il avait reçu toute autorité. Et cette autorité-là, elle venait de ce qu'il avait accompli. Il avait dit « J'ai reçu toute autorité, dans le ciel plutôt, et sur la terre. » De telle façon à ce qu'il puisse leur dire « Je vous envoie en mon nom pour accomplir cette mission. » Et dépositaire de cette autorité, nous pouvons aller avec l'autorité de Christ. C'est pour ça que nous pouvons prier avec son autorité, nous pouvons chasser les démons avec cette autorité, on peut prier pour les malades avec cette autorité, on peut s'adresser à Dieu avec cette autorité, parce que ce n'est pas de notre propre autorité, mais c'est par l'autorité de Christ. Nous pouvons aller dans notre travail avec l'autorité de Christ. Nous pouvons aller dans notre famille avec les difficultés, etc., avec l'autorité de Christ. Et puis, la deuxième chose, c'est celle qu'il nous a promis effectivement sa présence, mais pas une présence lointaine, une présence au plus proche dans notre intimité. Et c'est ce qu'il va partager notamment dans le fait qu'il y aura où il va dire dans ce texte, par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, versets 21 à 22, je lis, « Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Il vient justement de se manifester alors qu'il venait de ressusciter. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Ça fait écho aussi à ce moment dans les actes où il va leur demander d'attendre à Jérusalem pour recevoir cette puissance qui leur permettra d'être des témoins. Il nous donne son esprit. Et cet esprit vient demeurer en nous. Ça veut dire que j'ai cette présence de Dieu en moi, constamment. J'ai cette présence qui me fait dire que même dans les moments difficiles, même lorsque Jésus dira « Je vous envoie comme au milieu des loups, comme des brebis au milieu des loups », alors même dans ces moments-là d'hostilité, parfois de difficulté, il est là avec nous. Et c'est pour ça qu'on doit prendre conscience de sa présence par son esprit, un esprit que l'apôtre Paul dira qui est un esprit de force, d'amour et de sagesse lorsqu'il s'adresse à Timothée. Il dit voilà, ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. Et lorsque nous prenons conscience de cela, alors nous pouvons reprendre courage et pouvoir avancer à nouveau dans cet envoi que Dieu nous a donné. Mais comment ça commence? Qu'est-ce qui est notre part dans tout cela? Déjà, effectivement, c'est de réaliser ça, mais aussi peut-être juste une attitude de cœur. Jésus nous l'a montré, on va lire ça dans ce texte de Jean au chapitre 17, versets 18 et 19. Je vais vous lire ça dans la version français courant. Il dit « Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment à toi. » Jésus, vraiment, je vais mettre en relief cette parole de Jésus, « Je m'offre entièrement à toi pour eux. » D'autres termes dit « Je me consacre ». Un autre terme dit « Je me sanctifie ». Tout simplement, c'est de dire « Voilà, je me mets à ta disposition. Je me mets devant toi pour que tu puisses m'utiliser pour eux. » Et c'est ce qu'on veut avoir comme attitude, et peut-être dans ce temps de méditation, de dire « Je veux moi aussi être un envoyé.
Je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas exactement comment je vais le vivre, mais ce que Dieu demande tout simplement, c'est d'avoir un cœur sincère. Parce qu'il veut utiliser des personnes qui disent « Moi, je veux être transformé, je veux être changé, je veux que ça découle de moi, de ma vie avec toi, de ma relation avec toi, de mon identité en toi. Alors j'ai besoin de m'offrir, j'offre ma vie pour que tu puisses l'utiliser pour toucher les autres autour de moi. » Alors on va dire « Oui, je suis présent pour cela. » Peut-être dans ce temps de méditation, de prière, je veux vous encourager tout simplement à dire oui. Seigneur, je ne sais pas vers quoi tu m'envoies, mais de dire oui, j'ai confiance en toi. Tu es avec moi, tu as mis ton esprit en moi, tu as fait tout ce qui était nécessaire, je pars avec ton autorité. Alors je veux entrer dans cet envoi et je veux aller là où tu veux que je sois, utile pour ton royaume. Vraiment, c'est avec cette dimension-là que je voudrais vous laisser, avec aussi 2-3 axes de prière. Le premier, effectivement, c'est ce que je viens de partager. Seigneur, voilà, je suis là, je veux être là pour toi, je veux être disponible. Le deuxième, c'est tout simplement de peut-être demander à Dieu de nous aider à identifier et de nous rendre capables de voir, de discerner les opportunités qu'il met devant nous pour être un envoyé. Et un troisième axe, c'est peut-être de répondre à cette interpellation de Jésus qui dit dans Matthieu chapitre 9, verset 38, « Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Je crois qu'il y a beaucoup de personnes encore qui ont besoin d'entrer dans cette moisson, d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour eux. Et peut-être en priant ensemble, dans ce temps-là, on va aussi intercéder pour chacune des personnes qui vont entrer. Peut-être elles ne le connaissent pas encore, mais elles vont être utiles pour son royaume. Et voilà, en fait, on veut vraiment rentrer dans cette dimension-là, qui est celle d'aller en contact, d'être des envoyés de Jésus, et le laisser agir au travers de nous. Et on va voir des belles choses extraordinaires. Et voilà, je vous laisse sur cette réflexion-là. Je vous donne rendez-vous ce soir, si vous nous regardez le jour J, pour un dernier temps de notre soirée de prière. Et je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.